Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Cette semaine, nous avons entamé une série de chroniques sur les résidences de services. Nous avons déjà abordé les résidences de tourisme, affaires. Aujourd'hui Stéphane, évoquons les EHPAD. Et oui, pour mémoire, tout d'abord, EHPAD veut dire établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. C'est une typologie de résidence de service un peu particulier par son fonctionnement qui est destinée à accueillir des personnes en fin de vie. Alors rappelons brièvement ce qu'est une résidence de service. C'est pour faire simple un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion à un exploitant, c'est bien ça? C'est en effet une très bonne définition de la résidence de service et j'y ajouterais que le bail que les propriétaires signent avec l'exploitant est d'une nature différente d'un bail classique puisqu'il s'agit donc d'un bail commercial en location meublée, ce dont nous parlerons plus en détail dans une chronique ultérieure. Et alors, quelle est la spécificité de l'investissement dans un EHPAD? En fait, comme tout investissement, on va essayer de le décrire au travers des avantages et des inconvénients. Alors, le premier avantage est sans nul doute le marché auquel s'adresse un EHPAD. Ce que nous enseigne la démographie, c'est qu'en France, la population vieillit, comme partout, ce qui nous assure de bien remplir ses résidences. Le second avantage réside dans le business model de l'EHPAD. Les ARS, c'est-à-dire l'Agence régionale de santé, donne son accord à un exploitant pour implanter un EHPAD dans un département. Elle fixe alors le nombre de lits et certaines règles de fonctionnement. Et en échange, ce sont les ARS qui financent le personnel médical de l'EHPAD. Ce qui permet d'envisager une grande stabilité pour ces investissements et c'est un argument de poids. Mais alors Stéphane, il y en a forcément. Quels sont les inconvénients? Comme souvent, les inconvénients sont induits par les avantages. Si l'exploitant a besoin d'un agrément pour exploiter son EHPAD, il devra fermer l'EHPAD s'il perd son agrément. Et l'investisseur pourra alors se retrouver propriétaire d'une chambre extrêmement compliquée à exploiter. Ah, mais c'est dissuasif ce que vous nous dites là, non? Oui, investir dans des EHPAD n'est pas un investissement qui convient à tout le monde, et ça c'est certain. Mais comme toujours en immobilier, Philippe, tout est une question d'emplacement. Si l'investisseur achète une chambre sur un foncier de bonne valeur, bien souvent, il s'y retrouvera. Dans le cas contraire, le reclassement de l'immeuble ou la revente de la chambre peut s'avérer, c'est vrai, extrêmement compliqué. Mais alors Stéphane, à quelles conditions peut-on acheter des chambres en EHPAD? Il faut évidemment, un gestionnaire reconnu et rentable. 2, il faut s'assurer que les gestionnaires maintiennent ces EHPAD aux normes d'exploitation. 3, il faut privilégier des implantations premium qui sont très rares pour les EHPAD, région parisienne, plein cœur de ville, site ou ville particulière. Merci Stéphane pour toutes ces informations. On se retrouve demain. Et de quoi parlerons-nous Stéphane? Alors on parle de résidences étudiantes demain qui sont un autre type de résidence de service. Et si vous avez raté les épisodes précédents, vous pouvez les retrouver sur le site de Sud Radio et poser vos questions dans le même temps sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.